Continuez. Donc dans la bande donc beti na bimi na écoute yana biso kuei ola musana na simbi yana la musi awa isa se kota ke bimi ana moni makila mabo na bila pembe vana mabo ko tika yana biso na bandi ko landa bango ko banda bandi landa bango taka soda beti yana biso masasi a charger lisusu a betanga na zongi na lupango ozonga na zongi na lupango na bandi landa bango sima tina susi ta maba okoma na komi kuna na kuti komanda dona atuninga mama yo pe maboye nini nga biso basodo tinde kila tekanga bato ko tana biso babeti yana biso massage atuninga soki na bele rassemblement est-ce que koyeba soda beti yana biso massage nga na biso na koyeba abele li rassemblement na la kisi e o atinde kiyeyo na abeta kiyeyo aji bango akangi. Alors la première question qui vous est adressée est de savoir ça fait combien de temps vous êtes à la tête du commissariat urbain de Tchangou? Ça fait une année et mois. Regardez les personnes qui sont à votre gauche là. Est-ce que pouvez-vous avoir une idée si vous les connaissez? Non. Vous ne les connaissez pas. Est-ce que... En fait, les gens, les Blaise Kassongo, m'avaient appelé pour que je vienne comparaître pour ce cas. Ça qui est responsable de la sous-région, du district. Le général Blaise Kassongo. Blaise Kassongo. Dites-nous, cette nuit même, 17 juillet 2024, est-ce que combien de personnes aviez-vous reçu comme auteur présumé du meurtre? Meurtre au préjudice de Madame Mbendi Givenchy. Pour ce jour-là, j'étais au stade de Martyrs. Il y avait match. Là, nous avons ce que nous appelons le service d'ordre. J'étais au stade de Martyrs. On m'apprendra pendant qu'on retournait, puisque le match s'était terminé vers 18h. Ce jour-là, il y avait même prolongation. Et de mon retour, pendant qu'on rentrait avec nos équipes, on m'apprendra que non, on vient de tirer sur une dame au nom de Mbidi JPC qui reste. On venait de tirer sur une dame. Sur une dame au nom de Mbidi JPC qui habite K15, quartier Pierre Faucon, quelque chose pareil. Et puis sur l'avenue, j'avais même fait un rapport que je vais dire ici. Et j'avais demandé au commandant de procéder à l'auteur du crime ou aux auteurs de ce crime-là. Le commandant... Chemin faisant. Non, chemin faisant. Oui. Malheureusement, le commandant me dira que moi aussi, j'étais avec vous au stade. Ah oui, effectivement. J'ai dit, alors, et le commandant à qui vous avez donné des instructions? Les instructions étaient au stade. C'est Jean-Marie Kalumba. Et lui aussi, il me dit que mon colonel, mes respects, nous étions avec vous au stade. Maintenant, nous sommes en train de chercher comment retourner. On vient de m'appeler également qu'il y a un cas de déception. J'étais saisi par le chef du bureau renseignement. Il a quel grade, Jean-Marie? Il est commissaire supérieur adjoint. Et le commandant de l'entité, le commandant commissariat Kimbaseki. Il est commissaire supérieur adjoint? Oui, oui, major. Major, oui. Commandant compagnie. Vous lui avez demandé d'enquêter là-dessus? D'enquêter là-dessus. Et lui aussi, que mon colonel, je suis avec vous au stade pour que je puisse éclairer la lanterne. Cette dame-là, il y avait partout, puisqu'il y avait la criminalité grandissante, alors le gouvernement avait décidé qu'il y ait des poches mixtes. Parce que la plupart déjà opéraient avec des armes et d'autres, des criminels qui erraient par-ci par-là, un bataillon de task force pour les déployer sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et surtout qu'il y avait aussi le deuxième déploiement par rapport aux événements malheureux qui s'étaient passés au niveau ici à Kinshasa. On était obligé encore de redéployer de nouveau, puisqu'on avait déployé à un moment donné et puis c'était fini. Et puis on avait redéployé pour le cas de Malanga. Alors, après avoir déployé ces gens-là, ils étaient au poste Maba.
poste Maba, c'est au cimetière, le cimetière est à diagonale de ce poste-là. Le cimetière de Kimbanseki. Qui était déployé au poste Maba? Ce sont des policiers et les militaires? Les policiers et les militaires, ils étaient tous ensemble. Et une équipe mixte? Mixte, oui, partout. C'était tout le temps de la ville de Kinshasa, mixte partout, partout. Oui. Oui, alors à partir de là, dès lors que vous m'avez saisi par le biais de mon ST, j'ai dit non, ST. Attends, j'appelle le commandant Kimbaseki pour procéder à l'arrestation de ces gens-là. Le commandant Kimbaseki, formellement, il était avec moi au stade. Il dit que mon commandant, mes respects, j'étais avec vous au stade, nous sommes toujours au retour, nous ne sommes pas encore arrivés. D'accord, appelle ceux qui sont là pour que ces gens-là interviennent, arrêtent les auteurs ou l'auteur de ces crimes-là. Et ces jours-là, aussi limité par la psyché la nuit. Mais après, on nous fera rapport comme quoi que les policiers là, cette même nuit-là, que les policiers et les militaires qui étaient à ces postes-là, ils ont pris large. J'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne, vous, en tant que commandant, vous devez d'abord saisir l'auditeur. Et deuxième chose, vous devez également demander à ce que nos PJ fassent les constats. Et cet OPJ-là pourra saisir l'auditeur. On me dira que non, la personne décédée, qui avait reçu la balle, elle est décédée. Ah bon? Elle est décédée. Bon, c'était le cas. À ce moment-là, faites un rapport, comme ça nous allons saisir notre hiérarchie. Et le rapport que j'avais établi quant à ça, j'en ai ça ici sur moi. Au lieu de m'envoyer ça au téléphone, puisque je ne savais pas si la cause de laquelle vous m'aviez appelé, mais dès lors que j'ai compris que c'est le même rapport. C'est le même rapport. Dans votre rapport, vous faites état que tout est parti d'une incompréhension entre les dames qui faisaient une retourne. Ça, c'est le rapport que j'avais répercuté, puisque le rapport émanait du commandant commissariat qui est responsable, de Kimbaseki. Alors, moi aussi, à mon tour, je ne pouvais pas laisser cela passer inaperçu. Il aurait fallu que je documente pour envoyer à ma haute hiérarchie, de le faire savoir ce qui s'est passé. Alors, votre rapport fait état que en date 17 juillet 2024, vers 18h au camp 15, quartier Pierre, Focom, Kinshasa, les éléments task. Commune de Kimbaseki. Bon, oui, commune de Kimbaseki. Les éléments task force accompagnés de quelques policiers basés au point chaud cimetière Kimbaseki sont descendus pour une intervention suite à la situation qui a dégénéré entre les dames autour des ristournes. À leur arrivée sur les lieux, étant donné qu'il y avait les jets de pierre, un des militaires task force répondant au nom de Apoussa Moukoko Jérémy a procédé au tir de sommation et une balle perdue a fini sa course sur la tête de Mme Bidi Givenchy. Task force, auteur de crime, ce dernier a pris les larges avec ses collègues. Alors, le tribunal voudrait savoir le nom cité ou qui a été cité dans votre rapport Apoussa Moukoko comme élément de task force de la garde républicaine. Oui. Comment avez-vous su son nom? C'est-à-dire, moi j'avais reçu le rapport émanant du commissariat Kimbaseki. D'ailleurs, le rapport était manuscrit. J'ai demandé qu'on cherche ce rapport-là pour que le rapport vienne là où toutes ces informations j'avais épuisées, puisque je ne connais pas les gens avec qui je comparaisse, mais néanmoins, les noms-là d'EDJVC m'avaient déjà appelé au commissariat, au l'auditoire général, pour que je vienne comparaître en tant que responsable du district. Et de là, on avait compris que je n'étais pas responsable direct. On avait encore convoqué Jean-Marie qui était le responsable direct au niveau de l'auditoire général. Et à partir de là, on nous avait demandé de rechercher les policiers qui étaient là et les militaires là. Moi, j'avais demandé au niveau de l'auditoire général que non, les militaires, ils sont casernés au Kakokolo, puisque la mission avait été terminée. Et si possible, qu'on peut appeler leurs responsables ou envoyer des documents judiciaires là-bas pour qu'on récupère les militaires. Et quant aux policiers, je ferai tout pour que ces policiers-là soient recherchés et arrêtés. Mais fort malheureusement, ça fait un bout de temps
après que cet événement-là ait lieu, les policiers ne se voyaient pas. J'avais récupéré d'autres policiers qui étaient ensemble. D'autres policiers qui étaient ensemble ce jour-là avec au poste là. Je les avais amenés au moins c'était 3 policiers comme ça. Au niveau de l'électorat général, là, ils avaient attendu sur le procès verbal et après on va dire non, ils peuvent retourner avec vous puisqu'ils ne sont pas aussi concernés comme vous. Il n'y a pas de problème. Et je peux retourner avec eux. Bon. Cet élément de la garde républicaine qui est cité dans votre rapport, il avait quel grade? Bon, son grade, je n'avais pas. Moi, j'avais écrit presque textuellement, puisqu'on n'avait pas déterminé son grade. Et j'avais écrit les rapports, son nom, comme on avait donné son nom, tout ça qui était mentionné dans le rapport. J'étais obligé de former la hiérarchie. Vous pouvez nous rappeler encore qui vous a fourni les éléments autour de son nom? C'est qui? Il y avait un rapport qui était venu à Kimbaseke, signé par le commandant commissariat, après avoir consulté la personne qui était partie faire les enquêtes là-bas. C'est ce qu'il établissera son rapport, et moi j'étais obligé de répercuter ce rapport au niveau de ma hiérarchie, puisque c'était d'abord verbal et ça n'est suivi par les écrits. Au cours de l'audience du 23 juin, il y a Madame Mengou qui est là, a fait des déclarations devant le juge dont voici la teneur. Ce jour-là, j'étais à la maison avec ma soeur Givenchy. J'ai vu ma soeur tomber. Je suis allé vers elle. J'ai vu M. Likota, celui qui avait ordonné qu'on tue sur ma soeur. Et il était avec quelqu'un d'autre. Après, j'ai vu la trajectoire de la balle transpercer la tête de ma soeur. Les policiers qui avaient tiré sur elle voulaient aussi tirer sur moi. Je courus. Je suis allé chez le commandant Donald, le prévenu, et j'ai désigné l'auteur, celui qui a ordonné et celui qui a tiré, dont Likota. Et Donald les a pris, les a mis à la disposition du major Jean-Marie, qui n'a pas comparé. Dites-lui, s'il ne comparait pas, un mandat d'amener sera dressé contre lui. Nous avons pris place à bord de sa Jeep avec le major Jean-Marie. Nous sommes allés au district. Arrivé au district à 0h, on m'a demandé de rentrer et nous avons laissé les 2 messieurs auteurs du meurtre au district. Quelle est votre réaction? Voilà. D'abord, les amener au district, c'est faux. C'est faux. Il y avait un autre cas similaire, toujours à la même semaine, je crois, où moi-même, colonel et commissaire supérieur, j'étais descendu à Kimbaseke et arrêté les auteurs de ce cas-là, un cas similaire. Et je les avais amenés où? Au district. D'ailleurs, là, ils étaient acheminés à l'auditorat pour qu'ils puissent être transférés à l'auditorat pour qu'ils puissent comparaître, répondre à leurs actes. Mais par contre, pour le cas de Mbidi Jivesi, puisque les jours où j'étais parti comparaître auprès du général, j'ai pensé que c'était ce cas-là, le premier cas. Ce n'est qu'après, on va me dire que non, voilà, comme vous avez amené ce gens-là auprès de l'auditeur, on va appeler l'auditeur. Et en appelant l'auditeur, je n'ai jamais vu ces policiers-là ou ces militaires-là. Que le colonel vous précise. On va encore m'appeler pour la 2e fois. Je dis, il aurait fallu me dire que c'était le cas de JVC. Et j'étais obligé d'appeler au niveau du district qu'on m'envoie les rapports. Et d'ailleurs, au niveau de l'autorat, j'avais déposé les 2 rapports. Le rapport ici présent et le rapport émanant de Kimbaseke pour ce cas ici. Donc, pour dire la vérité, l'auditeur général, dans l'auditeur général Kasson, mais j'ai demandé à Jean-Marie de pouvoir m'apporter Dona. Jean-Marie, que je suis en train de l'appeler, il ne se voit pas, vous allez le rechercher. Moi-même, j'avais appelé Dona, que vous êtes où, monsieur Dona?
vous pouvez vous venir, puisqu'il y a un dossier où vous avez été cité, il aurait fallu que je parte avec vous à l'auditorat général. Lui donnant à ce tour, il ne s'était pas pointé. Et par contre, comme nous étions en train de rechercher les policiers qui étaient là, nous étions obligés de faire quoi? D'arrêter d'autres policiers qui étaient là au poste et les amener au niveau de l'auditorat général. Maintenant, avant ça, Dona qui m'avait répondu au téléphone pour dire que non, ngana ça ko sala na maba ceux qui postent mabakala na sina lungwa mutakombola nga ezali abuma. J'ai dit OK, d'accord. J'étais parti récupérer les policiers à Bouma, le commandant là. Je l'avais arrêté et l'a mené à l'auditorat général. Arrivé au niveau de l'auditorat général, après l'avoir attendu, on comprendrait que la période pendant laquelle les événements avaient eu lieu, ce commandant à Bouma là n'était pas encore commandant là-bas. Et on va demander qu'il aurait fallu qu'on recherche activement Dona qui était là-bas. Donc c'était dans ce sens-là. Merci. Est-ce que le membre de composition ont-ils des questions, monsieur l'auditeur militaire? Avez-vous des questions posées aux renseignants, le conseil supérieur? Cherche toujours à couvrir leurs policiers, bien les gens sous leurs responsabilités. C'est de la même façon que les renseignants est entré. Même le rapport qu'il a fait, il a biaisé le rapport. Il a biaisé, monsieur le président. Et nous vous disons, monsieur le président, que lorsque votre tribunal a posé la question de savoir qui vous a donné le nom de Apoussa Nkoko, vous avez entendu là dans l'émission? Il ne vous a pas dit, il a dit que non, on a envoyé ça, j'ai répercuté ce que j'ai entendu. Il a répercuté ce qu'il a entendu auprès de qui? Ils vous disent. Ce qu'il a répercuté, c'est auprès de qui? C'est la première question. Oui. Vous avez répercuté le message auprès de qui? Le message, ces rapports ici. Moi, je suis le commandant commissariat du district. Je suis le commandant, pas le commandant, comme je m'appelle le commandant sous-région. Parce qu'à l'époque, la région, c'est la province. Et puis, le district, c'est la sous-région. Il y a plusieurs communes que je commande. Il y a plusieurs commissariats que je commande. À chaque fois qu'il y a un rapport, les rapports venaient du commissariat. Moi, je ne dépends pas de soucis, je ne commande pas le chef directement. Moi, je commande le commissariat de police. Quel commissariat? Le commissariat de Kimbasek 1. Monsieur le Président, parce que nous allons y arriver en juillet. Le rapport qu'il a fait, il a fait le rapport le 10. Pourquoi tout ce temps-là? Parce que c'était fraîche. Le 7, le 8, pour plus tard, il devrait faire les rapports. Après, pourquoi attendre 3 jours après? Il y a ceci. À chaque fois qu'il y a un événement, tout événement doit faire l'objet d'un rapport. Dans l'état BRICS, il suffit seulement d'être saisi, soit par Motorola, soit par téléphone. Moi aussi, à mon tour, directement, je prends le téléphone, je saisis ma hiérarchie. Mais là, si j'étais parvenu, j'étais obligé aussi de faire le rapport et c'est cette signature, c'est ma signature qui avait, et c'est caché, c'est le cachet du district. Donc, ce rapport, c'est bel et bien moi qui avais établi ça sur base du sous-bassement de leur rapport. Donc, toutes les informations viennent dans leur rapport. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, parce qu'il vous dit que non, il a fait le rapport ici sur base de le rapport qu'on avait donné. Est-ce qu'il veut vous présenter les rapports là? Les rapports là qu'on l'avait fait, donc on a cité le nom. Parce que la partie civile vous a dit elle-même que c'est le policier qui a tiré. Et il a suivi même le policier. Mais comment, lui, fait sortir le nom de Task Force? D'accord. Parce qu'elle est là. Elle a dit que non, elle a vu le policier qui a tiré. Mais comment il a laissé le nom des policiers pour citer le nom de l'élément de FARDC? À ce sujet, le tribunal pense vos questions sont orientées au commissaire supérieur. À la fin, une confrontation sera faite pour tirer au clair les argumentaires des uns comme des autres. La deuxième ou troisième question, Marie Kalouba, commandant SIAT. Est-ce que vous pouvez nous dire si le prévenu ici aussi était au stade? Est-ce que le prévenu était au stade aussi? Il ne pouvait pas partir au stade puisqu'ils étaient au point chaud. Et les points chauds il ne devait pas partir. Oui, les points chauds étaient mixtes. On ne devait pas des
de garder ces points-là pour amener ceux qui sont là au stade. Ceux qui étaient partis au stade, ils n'étaient pas concernés dans les points chauds. Ok. Est-ce que le prévenu peut réagir à ce jour-là? Voilà, même le stade. Admettons qu'il y ait stade, vous avez un stade. Yo zaga na stade. Stade de Nîmes. Yo zaga na stade de Nîmes. Vous avez campagne d'évangélisation. Vous avez un match à football. Ok. Yo zala qui wapi Mukolwan. Vous avez un stade. De quelle heure jusqu'à quelle heure? Un stade mise en place terminé 7h, dans le stade 18h. Ça va. Est-ce que au stade de match. Alors, si c'était pour les matchs ou pas, c'est tout à fait logique. Parce que c'est chaque fois que je suis commandant à CFO, même dernièrement j'avais une plâtre, je venais être touché par une grosse pierre. J'ai fait presque un mois avec cette plâtre-là, au match de Vita et les aides du Togo. Ça, c'est une parenthèse. Par rapport à ce que l'ONP vient de dire, ces rapports, le soubassement est là. Et le soubassement était parti. Je l'avais même déposé au niveau. Il ne voulait pas se présenter. Et jusqu'à Tétel allait dire que non, ce n'était pas lui qui était le commandant c'était Abouma. J'étais obligé de cueillir le commandant Abouma, l'amener au niveau de l'entourage général. Abouma qui va comparaître dit que non, voilà, ce n'était pas. À cette période-là, moi, je n'étais pas commandant, le commandant c'était toujours c'est Dona. Mais Dona, celui qui était commandant, mais il n'est plus c'est moi maintenant qui est là, à ce poste-là. Ok, d'accord. Et de là, on avait laissé même Abouma. Maintenant, on faisait tout pour chercher à arrêter et les gens de task force et d'autres. J'avais demandé à l'entourage général de pouvoir initier aussi des démarches pour inquiéter les militaires de task force là, Apoussa Moukoko Jérémy qui était cité dans les dossiers du rapport, pas dans les rapports émanant du commissariat Kimbaseke 1. Donc, si vous voulez bien que ces rapports vous parviennent, ce n'est pas encore tard, les rapports vont vous parvenir. D'ailleurs, moi je comptais dire qu'on puisse m'envoyer les deux rapports. Il faut malheureusement m'envoyer un rapport par téléphone. Je vais les faire sortir tout à l'heure ici. Ok. Nous voulons d'abord tenir une précision sur ça. Est-ce qu'il y avait un match ou il y avait campagne d'évangélisation? Vous pouvez réagir? Oui, c'était le match ou bien la campagne? Réagir. Lorsque Dona parle de campagne d'évangélisation, certes j'étais aussi commandant CEVO là-bas de campagne d'évangélisation. Mais néanmoins, à chaque fois qu'il y a des événements de grande envergure, sur base de l'efficacité, si je peux le dire, c'est moi qui ai choisi pour aller là-bas. Donc plusieurs matchs qui posent problème, plusieurs événements qui posent problème, là où il y a d'abord de fortes engouements, là où ça pose problème, c'est moi toujours qui ai commandé CEVO, service d'ordre. J'étais d'abord commandant service de cet événement là dont il vient de parler. Et j'étais encore, je suis toujours commandant service d'ordre dans la répétition des événements qui se passent sur des bâtiments qui peuvent poser problème. Donc là, je vais maintenant voir dans mes archives si cette date-là, si c'était l'église de Lobanzambe où j'étais encore commandant. Moi, je crois que ça doit sûrement être un match. Merci. Merci beaucoup, nous en tirerons les conséquences. Ma deuxième question, ou la seconde, je dois aussi laisser le confrère à poser la question. Lors de sa déposition, la défense reste dans le flou, parce qu'il a été dit qu'à cette date-là, il y avait eu des événements similaires. Des événements similaires. Lesquels? Est-ce les deux événements? Le même jour? Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. On n'a pas dit que le même jour. Dans la période là. Je ne fais que centraliser les rapports qui viennent des différentes sous-unités. Mais pour les cas, par exemple, les cas frappants comme celui-ci, je suis contraint de faire un rapport qui doit partir seul, sans pour autant centraliser avec les autres. Même si vous analysez le rapport journalier, dans le rapport journalier, il y a plusieurs rapports, y compris ces cas aussi. C'est plus que l'État ne me permet pas, mais non. Sinon... Ransomia John, oui. Écoutez un peu. La question est claire. Rapport au commissaire provincial, oui. Est-ce que les rapports envoyés par le commandant SIAT doivent être lus, corrigés ou vérifiés, ou encore vous allez envoyer les rapports textuellement les écrits du commandant SIAT? Le commandant SIAT de prendre ces rapports et de faire le mien à un commandant commissariat urbain.
Alors, bien grave, le rapport émanant du commandant commissariat, jamais, c'est un rapport manuscrit. Au niveau du commissariat professionnel, d'abord, il y a une direction, on ne peut pas envoyer un rapport manuscrit. Et on ne peut pas envoyer un rapport émanant des sous-unités que ça parvienne au commissaire professionnel, parce qu'il n'était pas le dessinateur. Le dessinateur, c'était ma personne. Et moi, à mon tour, je devrais faire un rapport administrativement pour que ça monte. Renseigné John, vous ne répondez pas aux questions du tribunal. Vous ne répondez pas. Le niveau étant que commandant district, vous allez aussi vérifier. Oui. Vous avez un SD qui peuvent aussi aller descendre sur les lieux, vérifier si réellement ce que le commandant SIAD vous a donné comme rapport, c'est vrai, oui, avant d'informer le commissaire provincial. Oui. Alors, il y avait une question posée par l'auditeur. L'événement a eu lieu le 7. Oui. Et vous avez envoyé les rapports le 10. Le 10. Mais or, lorsque vous avez pris la parole ici, vous avez dit, lorsqu'on a envoyé les rapports, vous avez directement, sans pour autant vérifier, ou vous avez envoyé le rapport après 3 jours ou le même jour. Répondez un peu à cette question. C'est clair, j'ai dit je réponds au tribunal de la manière suivante. À chaque fois qu'il y a un événement, tout événement doit faire l'objet des rapports. L'événement que vous saisissez d'une façon brute, vous êtes contraint aussi de transmettre d'une façon brute sans pour autant vérifier. Après avoir vérifié, parce que la personne qui nous envoie le rapport. Renseigné John, écoutez. Oui. Donc, on vous envoie un rapport brut, vous à votre niveau, vous ne vérifiez pas, vous envoyez ce rapport brut au niveau de l'échelon supérieur. Et si l'échelon supérieur vérifie, constate que non, vous lui avez trompé. L'organe qui est chargé de me renseigner, moi, c'est le chef du renseignement. Et lorsqu'il me donne un renseignement ou un rapport, est-ce qu'il faudra-t-il me dire que non, ce rapport est piégé ou ce rapport n'est pas bon? Non. Moi, ce que je reçois auprès de lui, et le rapport qu'il m'avait donné, il y avait aussi le rapport émanant du commissariat de police de Kimbaseke, sur base de lequel on avait envoyé quel commandant pour aller faire les enquêtes? C'est le chef du bureau renseignement. Non, le commandant Kimbaseke 1. Non, le commandant Kimbaseke était avec moi au stade. Oui. Alors, je lui avais demandé de pouvoir appeler ces subordonnés qui sont là, afin d'aller s'acquérir, faire d'abord le constat et au besoin qu'il lui informe afin qu'il fasse rapport. Est-ce qu'ils ont fait les rapports? Oui, j'avais écrit. Le rapport est là. Qui personnellement? La personne qui avait maintenant signé ce rapport-là, puisque c'était la nuit, c'est le commandant commissariat qui doit poser la signature. Ça, le nom. C'est Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie Kalumba, pardon. Jean-Marie Kalumba. Oui. Il avait aussi cité le nom de Apoussa. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas. Toutes ces données, je peux les avoir où? Selon vous, mon colonel. Ces données, je ne peux pas inventer les données que je ne connais pas. Moi, c'est comme par exemple le commissaire provincial. Je lui envoie ce rapport comme ça. Il est contraint d'envoyer ça au commissaire général. Le commissaire général est contraint d'envoyer ça au ministre de l'Intérieur et ça remonte jusqu'à la présidence. Est-ce que le commissaire général peut inventer des histoires ou bien le commissaire provincial? Non. Il doit avoir le soubassement émanant de quelque part. Ok. Oui, monsieur l'auditeur. Merci de déposer. Mais il part seulement pour parler que non, on m'a envoyé les renseignements, je ne peux pas contrôler. Quel est le chef, même s'il a confiance avec son SD? Nous avons trouvé que non, le renseignement qu'il lui a renseigné, il a donné de fausses informations. Parce que c'est lui qui a tiré, c'est un policier. Et le parti civil avait vu, parce qu'il était là. Mais maintenant, lorsque vous donnez le nom des militaires de taxe force, est-ce que c'est le vrai renseignement? Est-ce que c'est lui qui avait tiré? Parce que nous vous disons que non, ce n'est pas celui-là. Parce que c'est lui qui a vécu le fait. Je vous dis que non, c'est le policier qui a tiré. Mais maintenant, vous insistez, vous dites que non, c'est votre SD qui vous a donné le vrai renseignement. Entre celui qui a vécu le fait et celui qui est venu vous renseigner, qui dit vrai? Après d'autres données, à détecter, il faudra plus que le colonel et le commissaire supérieur apportent nous le soubassement de ces rapports. Composition, la raison pour laquelle on a toujours dit qu'il faut mettre quelqu'un à la place, ce qu'on l'a donné par subalterne. Donc donner des fausses informations
à sa hiérarchie. Mais c'est une mauvaise perception des choses. C'est ça, Monsieur le Président. Oui. Que non, vraiment, il ne mérite pas d'être là. Parce que lorsqu'il ne parvenait pas à vérifier les informations, c'est-à-dire, c'était faux. Kaka masasi momo pa nabi maboye na ekuta des policiers na kati pont na biso likota na abeta ki dans likota wana mwa muki wana. Est-ce que oyebi ba policier malamu, est-ce que oyebi pe ba soda malamu? Tala bilamba oyo alata eteni alata ki la tenue bleue avec na ba pete na mapeka to na ba pete te donc mona ki ba policier mi balé moko na bango likota wa tinda yo yebi kombo likota ndengeni kokende ngala kenda na susi tana ndolanda bango ye moko komanda dona tuninga tanga biso na tele rassemblement est-ce que koyeba soda beti yana bino massage ngana biso na koyeba tanga bele rassemblement ngana laksi oyo na oyo ye moko dimana munoko na bengi likota. OK, continuez. Donc tana banditonga beti na bimi na ekuta yana biso kuei kola musana na simbi yana la musi awa isa se kota ke bimi ana moni makila mabo na bila pembe vana mabo ko tika yana biso na bandiko olanda bango ko banda na bandiko olanda bango kaka soda beti yana biso masasi a charger lisusu abetanga na zongi na lupango ozonga na zongi na lupango na bandiko olanda bango sima tina susi eta maba kokoma na komi kuna na kuti komanda dona atuninga mama yo pe maboye nini nga bise basodo tinde kila tekanga bato ko na biso babeti yana biso massage atuninga soki na bele rassemblement est-ce que koyeba soda beti yana biso massage nga na biso na koyeba abele li rassemblement na la kisi e o atinde kiyeyo na abeta kiyeyo aji bango akangi bango to rumela kite minute de jipe ye de jipe tango ye babele li komanda dona pesa biso bato tinde kiba kebeta o bakekanga bato kuna pesa biso bato mutu abeti mutu massage apesi de sodana na maboko ya jeep de policiana apesa maboko ya jeep kopesa apesa maboko ya jeep ngape bazwi ba matisi nga kuna kata jeep to bandiko kita to komi na armée na ba yebisi o jeep na boko te bato boni to kote ki ngai na de sodana de policier wana nana ni mususu igna ba soda kaka ndo dona kota kite dona pa kota ki bango mibale pa kota ki bango mibale to kititi ba biki ba ke kale sika seni salami to kititi pa na biso te kuta ba makila ba so finde vanda na si ba filmer ko filmer ba mi mama yo mata okende ko mona sika ba ko zala pa lobi na tongo ko moza mona muke lobi na tongo bongo ya na mikolo to matina jeep to ketina district a changu ko koma to komina district a changu e koma da ba 0R bazui batuni kombo na nga bazui kombo na nga batuni pe kombo ba soda na bazui ya policiana bazui bayisinga ki mama yo zonga major o ngandu apesinga 5000 francs na maboko abi major nani Jean-Marie 5000 francs na maboko abi dit fait un mandat d'amener pas un autre acte de procédure un mandat d'amener apesinga 5000 francs na maboko abi ke mama yo zonga lebi na tongo boya na mikolo aye moko abimisinga tina prince na moni moto na biso toko ke tika nga boyi moto na pa jui ameninga ye major nganda tika laki la tika na district a changu ko zonga nga na zonga tina tongo na nguba no na biso to ba ye yo mo ke to kenda ba noko fato ke to ke pesa plainte na ni auditorat ba noko abiki fato ke mona ba soda ngo ba policier kuna to kenda ba noko biso moko le lundi to ke ko na to mo ke de soda ngo de policier bomoni bango ba na district bazaki vana district wana lobi nango lundi na Moscou pa esene sana maka dimanche auditorat to ke kota plainte ba kende ko zwa bango nde to kenda ki to to ke ba noko ba pesa ki mbongo kuna le lundi nango ba kenda ko zwa bango te mardi nango mbongo ba singa bango pa muto ke zwa bango to ba tindi muto ke zwa bango kuna o esika tie bango eyebani te ba yisi bango so ba tina mayadi ba noko wana nga to ba no ba tina mayadi. Prochainement, mon colonel, on aura encore besoin de vous à l'audience prochaine. Oui. Bon, vous allez nous amener les registres d'écho du SIAT et du district. Vous nous amènerez ça. Le tribunal veut vérifier à cette date-là, 17/7, s'il n'y a pas eu 2 policiers qui ont été mis aux arrêts pour le meurtre de Givenchy. Oui. Ok, j'aimerais parler aussi, mon colonel. Moi, je trouve bien que au niveau du district, il y a un service. Même si moi je ne suis pas là, l'officier de permanence est là.
et la date est connue, on va faire venir et l'officier de permanence de ces jours-là, et on doit également comprendre comment le colonel, le commandant Jean-Marie, qui avait amené les hommes avec les policiers arrêtés avec la dame, c'est le même commandant qui fait rapport que le militaire de task force, c'est celui qui avait tiré sur madame et que ce militaire serait à foot. Donc allez-y comprendre que ce qu'elle avait fait, que moi d'un commandant d'ici que j'étais pas au courant. D'ailleurs, le jour où ils étaient venus réclamer, soi-disant, ils étaient venus réclamer le policier. Il devrait penser que le policier ne soit pas le responsable commandant district. Puisque moi, je suis toujours là, on va voir les commandants. À ce moment-là, je devrais peut-être remonter la filière pour comprendre la scène. Mais moi, je vous parle, je me suis basé sur les rapports émanant du commandant de Kimbaseke, et c'est sur base de ça que j'ai fait le rapport. Merci. Renseigné John. Or, maintenant là, vous commencez à condamner le commandant Siat Kimbantseke pour avoir vous donné de fausses informations. Mais vous, étant que commandant Siat, on vous envoie un rapport. Vous n'avez même pas vérifié. Il faut la contre-vérification. Et vous avez gobé ce que le commandant Siat a écrit. Et vous avez envoyé ça au commissaire provincial. Oui. Et le tribunal vous dit ceci. Même le rapport ici, c'est un rapport biaisé. Parce qu'à cette époque, on avait déjà retiré les éléments de tax force. Vous êtes sans ignorer que j'ai été, à cette époque, le conseiller juridique du commissariat provincial ville de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer. À cette époque-là. Et nous avons relevé le commandant, les éléments tax force par rapport aux habits. Moi et l'OBS. À cette époque-là, et le P3 Numbi. Ce n'était pas au mois de juin et au mois de juillet. Ce n'était pas au mois de juillet. Ce que vous avez écrit ici, ce sont des fausses informations. Je peux vous amener, écoutez, renseignants. Je pense que vous me connaissez très bien. Alors, au mois de juillet ici, les éléments de tax force n'étaient pas ensemble avec les éléments de la police. L'événement Mananga, lorsque l'événement Mananga a eu lieu, même le commissaire provincial Kilimbaliba était en Europe. C'est l'Obs Sami qui faisait l'intérim. J'ai la maîtrise du dossier et je connais, j'étais dans la boîte. Et voilà maintenant ce que je vous dis ici. Comment vous pouvez envoyer un rapport auprès du commissaire provincial sans pour autant faire une vérification par rapport à ce que le commandant Siat a écrit? Parce que le commandant Siat a donné de fausses informations. Ici, vous avez écarté les policiers. Vous avez exposé que les éléments tax force. C'est comme s'il n'y avait pas de policiers. Or, selon vous, il fallait mettre les éléments de la police ensemble avec les éléments tax force. Mais dans votre rapport... Suivez. Quand le tribunal parle, on s'était. C'est la discipline. Il ne faut pas parler en désordre. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Alors, vous ne voyez pas que vous avez même trompé le tribunal, à part le commissaire provincial. Un rapport biaisé, vous venez déposer ça devant le tribunal. Et maintenant, devant le tribunal, vous commencez à condamner même la personne qui vous avait envoyé ces rapports aussi. Quelle est votre réaction? Par rapport au propos de ces rapports, c'est ce qui me couvre moi. C'est ce qui me couvre moi. Et puis, deuxième chose, il y avait également un rapport des chefs qui m'avaient appelé. Lui, à ce tour, il m'avait parlé de la même chose. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne pourrais que faire avoir foi du rapport émanant de Vous voyez Likota, il était de retour à ces sucettes-là. Lorsqu'il a fait sa comparution, après 2 jours, Likota est disparu. Moi, je le connais très bien. Il fut condamné de mon ami. Likota là.
Même Donner, il connaît très bien l'Ikota. Il ne peut pas faire semblant devant votre tribunal. C'est M. Kissadila. Kissadila. Oui. Je dirais ceci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. L'infraction d'évasion est établie aux officiers supérieurs. Ils sont pénalement et civilement responsables. Oui, on est en train de vérifier tout ça. Oui. Le travail du tribunal, c'est celui-là. Okay. De vérifier si ce monsieur a été bel et bien maîtrisé et puis privé de sa liberté et qu'il y a quelqu'un qui aurait facilité son évasion. Le tribunal a fait ce travail-là. Quant au lieutenant John, ce qu'il vient de dire, le lieutenant Peter, il a donné la vraie information. On s'est limité à ce niveau-là. Merci. Nous demandons la restitution de tous les dépenses. Ça viendra après. Okay. Pour l'instant, laissez-nous d'abord d'évoluer. D'accord. Ça viendra après. Ok. Tout la société de Maba. Il travaille toujours à Maba. Lorsqu'il a fait sa comparution, après je suis passé à Maba 2 jours, l'Ikota est disparu. Merci. Oui. Merci, mon colonel. Je comprends qu'il y a des cabales qui ne cadrent pas. Et Dieu finira par vous éclairer par rapport à ce qu'ils disent. L'homme qui vous parle, je n'ai jamais comparé à Mayad. Ça va. J'avais comparé à l'autorat général. Et cela à des reprises. Mais à Mayad, je n'ai jamais comparé à Mayad. Merci beaucoup. Donc, merci. Voilà maintenant comment il est en train de monter les histoires là, je ne sais plus comment. Ça va. Et dans ce cas-là, j'aimerais tout simplement dire que je risquerais de porter plainte aussi pour sa personne par rapport à ce qu'il est en train de chercher à faire. Bon, ce sont vos droits les plus légitimes pour lesquels ou dont le tribunal ne peut pas vous refuser. Hein? Bon, pour l'instant, nous suspendons la cause. Mais voilà ce que nous allons faire la semaine prochaine. Le lundi prochain, vous allez recomparaître encore. Oui. Le major Jean-Marie, pour lequel nous avons décidé de faire un mandat d'amener contre lui. Parce que c'est un officier supérieur indiscipliné. Vous nous amènerez le registre des cours. L'officier de permanence du jour. Oui. On aura besoin de toutes ces personnes et ces registres-là. À vos ordres. Merci. Tuchango kuna na fulu kwa ino mwana kata ndaku. Tutuni banane bamemaki bembe wana. Oyo na camarade na ye. Mwana policier moko na kataka. Ndeba simbisa ye bembe. Ndeba meme bembe balongole na ndako bache libanda. OK. Amiso commandant dika na matio commandant dika. Commandant dika sale nini? Pour ministre de présidence akangi na no petit oyo. Tolandi moninga na ye mususu. Déjà sango tambola ki déjà longo mutu basimba ke na ye bimbe et pour mona dika kagiye la kena na bureau après tozui maman après tozui na mwana mwasi parce que bazali 3 na mwana mwasi le commandement dika o mona dika pese ba OPJ sabise bango dossier mort d'homme moete atindiki yango no auditoire matiti. OK. Est-ce que bomeka ko tuna akufi na nini? Bon, pona kukufa ndenga kufe na eloko ebomi en tout cas biso ngai na koki koyeba te yenda koyeba nini c'est parce que na makambo na yo ayelaki uti sita na kata ka civil. Oui, c'est venu. Tout ce qu'il a dit c'est faux. Faux comment? Papa on a aidé, il a aidé Azar na kata ka te na so te chef quartier. Azar na kata ka même pas na kata ka bana. Beaucoup vraiment comme information makambo. Et après, il faut pas gouverner iskana. Et après, Azar chef ya quartier non? Et après, il a le dit que bayaki abiraki ko na ko no. Mutaki ko na ko na chef même. Et ce que mon ya mo ni na ko yo. Mutaki ko ni chef. Là qui peut bien aller à tout type de situation. Mais hier à qui peut bien à une petite affaire. On y a eu pour le pour le bien. Pour nous pour que les signes camarades nous ont comme on a même dans la télé. Parce que c'est là
succès na bango batikala kosambisa biso te directement auditorat ezwa biso ndima na biso oyo kozwa même badéclaration na biso na PV eza te balakisa soki ngai nayebisaki bango na bakestion batuna question na bisheke ebele balakisa yango na PV oyo basala nango balakisa yango kianga nalobaki na acceptaki na bisheke ebele na PV oyo bango babenela